Voilà, c'est la grande place centrale où se trouve la gare d'ailleurs, la gare centrale de Varsovie, hein, en train. Et voilà, des nouveautés aussi, des grands magasins qui sont autour de cette place, qui n'étaient pas à l'époque où j'étais d'ailleurs. Plus une Novotel aussi qui n'existait pas. Et puis le Palace Hotel, Polonia Palace Hotel. Voilà, donc ça c'est typiquement varsovien par contre. Et évidemment, l'avenue est immense. Je suis sur la place Zankowy. Voilà. Donc c'est la magnifique place centre-ville, centre de la ville, de la vieille ville de Varsovie. Le château, sa fameuse tour qui est pour l'instant en restauration. Donc c'est le château royal. Et voilà des petites maisons aussi typiques qui ont été reconstruites évidemment. Avec le mur là. Donc ici il fait quand même moins 1 degré, donc il commence à faire un peu frais. Voilà, je vais continuer les visites par l'intérieur. Fameuse place du vieux marché, toujours dans la vieille ville de Varsovie. Là il y a une piste de glace avec un petit engin là, qui est en train de rafraîchir un peu la glace. Et j'ai fait un petit panoramique à cette place là avec les vieilles maisons qui ont toutes été refaites, hein, évidemment, parce que tout était détruit au moderne guerre. Voilà. Et ici on a des petits chalets où on peut boire des vins chauds, de la vodka, enfin tout ce qu'on veut. Voilà. Et je vais certainement d'ailleurs m'arrêter pour prendre un petit déjeuner typique polonais. Bacane. Là c'est la reconstitution du mur d'enceinte de la vieille ville. Donc magnifique. Avec la rue, les rues et les petits Polonais qui se baladent. Un peu sur les Champs-Élysées de Varsovie. Donc c'est une fameuse avenue qui mène à la Stare Miasta. Donc voilà, plein de bâtiments typiquement polonais, avec l'église de la Sainte-Croix qui est juste là. J'ai essayé de faire un petit tour. Voilà, le temps est toujours frisquet et ça se passe très bien. Chose. Nowe Miasta, c'est-à-dire nouvelle ville, donc c'est à côté de la vieille ville, mais bon, c'est pareil, ça a été refait. Donc là je suis sur la place, la grande place de la Nowe Miasta. Il fait effectivement un peu frais. Donc voilà, avec des bâtiments qui ont été tous refaits aussi. Dobry dzień, dziękuję. L'église de la Sainte-Croix à Varsovie. Petite crèche. Je suis à Cracovie maintenant, donc dans le Stare Miasto, donc dans la vieille ville. Donc j'ai trouvé une petite chambre là sympa à 21 €, pas très loin du centre-ville. Donc grâce toujours à eBookers. Donc j'ai fait pas faire la publicité pour eBookers, mais enfin bon. Et voilà, donc je suis au début du Stare Miasto, pas encore sur la grande place. Et je vais chercher de quoi me restaurer. Chose. Place avec la halle au blé ou à l'eau grain, je sais plus. Donc qui est devenu, qui est quand même devenu une zone touristique, hein, parce que moi quand j'y étais allé, il y a quand même plus de 10 ans maintenant, 15 ans même. Là, maintenant ça s'est transformé en hotspot touristique. Voilà, c'était pas comme ça. Voilà, il y a quand même toujours les monuments magnifiques, là, la cathédrale là, splendide.
puis un petit sapin de Noël parce que on a beau être le 12 janvier, le sapin il reste. Là de nuit, Florenska ulica, c'est une rue animée de Cracovie. Et voilà. La tour, la porte d'entrée. Tel stationne appart hôtel où j'ai passé la nuit à Cracovie. Voilà, pour 20 €, juste en face de la gare. Alors, il y avait la gare d'autobus qui est juste à côté là. Voilà, Dworzec, autobus OI, voilà, en polonais, pur et dur. Et puis voilà, un petit kiosque pour manger quelque chose le matin. Voilà, donc là maintenant je vais partir pour Zakopane, qui est mon terminus. Donc je vais me diriger vers la gare tout simplement. Chose. Sur le quai en attente de mon départ pour le train qui va à Zakopane. Voilà, on est dans la gare de Cracovie. Donc comme on peut voir, voilà, tout marche, c'est impeccable, hein. C'est propre, les escalators fonctionnent, les quais sont nickel. Donc voilà, bon c'est vrai que c'est une gare un peu touristique, Cracovie, mais enfin quand même. Donc on s'aperçoit que la SNCF a beaucoup d'efforts à faire encore pour arriver à ce niveau-là, quand on voit la gare de Pontoise, pour ne pas la citer. Bon voilà, c'est pas la même chose, c'est pas comparable. Chose. Zakopane, par le train, mais alors voilà, c'est un petit peu long quand même, hein, plus de 3 heures, même 3h30 pour faire 100 km. Voilà, donc le train à 40 km/h, c'est pas géant. Voilà, donc là je suis dans une rue assez animée quand même, de Zakopane. Donc là je suis en recherche de l'office du tourisme tout simplement. Voilà, pour essayer d'avoir un plan de la ville quand même qui soit correct. Chose. Mon petit hôtel à Zakopane. Donc voilà, je vous fais une petite vidéo évidemment de la chambre. Bon, c'est sympa, c'est fait un peu chalet de montagne. Donc c'est tout simple, hein. Il y a un lit, un petit radiateur, une télévision quand même, donc c'est moderne. Et puis un petit frigo avec surtout une bouilloire qui va me servir pour le café. Voilà, donc je vais vous montrer aussi, voilà, la vieille porte en bois, une petite armoire, et puis la salle de bain, nickel, propre, comme effectivement toutes les salles de bain que j'ai rencontrées en Pologne. Il faut reconnaître que là-dessus, ils sont d'une propreté remarquable. Voilà, et tout ça pour 2 nuits. Ben oui, 2 nuits, et je vous dis le prix, 33 € pour 2 nuits. Alors là, je crois que je bats tous les records, parce que le dernier, c'était à Salerne, où j'ai passé une nuit à 20 €. Là, maintenant, j'en passe 2 à 33. Voilà, ça va de mieux en mieux. Enfin, bon, je connais encore d'autres endroits dans le monde où c'est encore moins cher, mais là, franchement... Et alors là, j'ai une petite vue, mais elle aura un peu obstruée, parce que il y a en ce moment beaucoup de nuages sur les Carpates, sur le Tatras. Mais j'ai intention demain d'aller faire une petite balade. Voilà, j'ai une carte, évidemment, qui va me permettre de faire cette balade. Certainement à pied, voilà. Chose. Petite vidéo là sur mon hôtel. Alors c'est Pod Kondinsem. Voilà, alors si quelqu'un cherche une chambre très économique, vous venez ici là. Donc voilà, j'en profite parce qu'aujourd'hui il fait un temps magnifique. Donc voilà, je vais chalet en bois typique de Zakopane polonais, hein. Donc voilà, c'est charmant. Aujourd'hui il fait un temps magnifique, donc j'en profite. Typique maison polonaise de Zakopane. Donc je vais faire le tour. Et un petit balcon là sculpté en bois. Et puis porte d'entrée magnifique. Et là, comme ça il y en a plein tout le long du chemin, en pleine ville. L'ambiance du samedi soir à Zakopane. Je vous laisse le passer. Petite vue là sur
Quelques maisons en bois là, typiques. Avec, comme c'est dimanche, beaucoup de Polonais là, qui se baladent en famille. Avec voilà, l'église ici un peu plus récente. Et là, c'est le départ de la fameuse rue la piétonne qui traverse toute la ville. Avec évidemment tout ce qu'il faut pour manger, boire, etc. Le ruisseau qui coule. Voilà. Pique du coin. Voilà. L'entrée du parc des Tatras. Et donc la première chose que je remarque, c'est la grandeur des sapins. C'est immense. Immense, très très haut. Voilà, ça c'est l'entrée. Elle est payante quand même. Bon, c'est pas très cher, mais bon, j'ai visité senior. Voilà, et donc je vais faire une petite balade. Bon, je pense une petite heure de marche, aller et retour, 2 heures. Peut-être plus loin, on va voir, suivant le temps. Chose. Alors là, on peut voir un chaos d'arbres. Je pense que voilà, ce sont des arbres qui tombent à cause du gel, tout simplement. Donc voilà, magnifique petite rivière. On arrive disons, au milieu de la balade. Je suis, je pense, face au Mont Gémont, avec les petites ferme pour alpage là. Voilà, le chemin, voilà, c'est un boulevard hein, avec la rivière à côté, donc c'est super sympa. Petit château, tout simplement fait avec de la neige, avec des petits enfants polonais devant et l'entrée du château fort. Voilà. On peut rentrer à l'intérieur. Église typique de Zakopane, donc polonaise. Voilà l'entrée déjà. Sous la neige, c'est encore plus beau. Et puis voilà, on va marcher un peu sur le. Voilà, petite affichette. Et voilà, magnifique église en bois, typique. Avec quelques maisons aussi au loin, dans la neige. Bon, je vais rentrer à l'intérieur et voilà, magnifique toiture, toujours dans la même église. Kiosku, ça s'appelle Kiosku. Voilà. Au départ là de la gare de Zakopane, voilà mon petit tutu. Alors il faut savoir qu'il va mettre quand même 3 heures pour arriver à Cracovie. Et là c'est pas fini parce qu'ensuite il y a un trajet Cracovie-Varsovie. Voilà, enfin bon ça marche, c'est déjà pas mal, faut pas trop se plaindre. Et j'en ai pas pu trouver un autre. Chose. Et voilà qui est sympa.
prend quelques petites photos. Alors voilà, ma soupe s'appelle la zourek. C'est sympa la soupe. Voilà, avec un petit machin. Et voilà, une petite photo de l'enfant. Parc Ladiansky, en demandant à plusieurs personnes d'ailleurs. Donc c'est un immense parc où il y a la statue de Chopin, où il y a des palais, des musées. Donc vous voyez, Jestes tutaj, ça veut dire je suis ici, on le voit sur le plan là, que je suis en train de photographier. Donc avec le plan, il n'y a aucun souci, hein, j'ai plus besoin de demander à personne. Donc vous voyez que là on est bien dans la neige, là c'est magnifique, le parc sous la neige. Et puis voilà, je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a de beau dans ce parc. Monumentale statue de Frédéric Chopin. Voilà, il faut savoir que Frédéric Chopin est né à Varsovie, et d'ailleurs sa maison natale. Et ensuite a vécu beaucoup en France, où il a fait beaucoup de concerts, comme on sait. Et là, c'est tout simplement une espèce d'amphithéâtre, où en été, il y a des concerts justement de la musique de Chopin. Donc voilà, à retenir, parce que ça vaut peut-être le coup de venir en été ici. Donc là, je suis sur l'île. Donc là, simplement, c'est le derrière du palais, là, toujours donc sur l'île, parce qu'il est sur un lac. Donc avec les petits canards là qui sont en train de me demander des choses, mais bon, moi j'ai rien à leur donner. Et voilà, on arrive à un petit pont qui est là-bas. Donc il y a une partie du lac qui est un peu gelée, et puis l'autre partie, voilà, où tout le monde se balade. Là, c'est magnifique. Sur la place centrale de Varsovie, le symbole stalinien de l'occupation communiste. Voilà, donc c'est un bâtiment qui est très connu. Une époque, paraît-il, ils voulaient le détruire, puis finalement il est toujours là. Voilà, c'est pour finir ce magnifique voyage qui m'a beaucoup plu, avec évidemment toujours des côtés positifs et des côtés négatifs comme dans tout. À la prochaine!